Donc c'est une question de famille ce matin. Donc moi dis l'église merci et moi dis comité l'église merci qui fait choix de moi-même matin pour prêcher la parole de Dieu. Donc pour bien dire nous, c'est pas un prêche ordinaire que je vais le faire. Donc c'est plutôt un enseignement qui concerne la famille. Donc moi dis nous merci de ce que nous parlons entendement nous. Donc matin j'aime dire nous c'est une question de la famille. Et je vais commencer le message comme ça qui dit que dans Jean 10 verset 10, il dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc nous connaissons qui ça voleur là, c'est Satan. Donc qui ça Satan là pour faire? Il est là pour détruire famille nous. Donc c'est pour nous pas quitter ça arriver. Et Jésus même lui dit que je suis venu afin que mes brebis aient la paix. Et donc ce matin, je proclame la paix sur votre famille. Donc que toute famille chrétienne, les familles qui sont à l'église, je proclame dans le nom de Jésus la paix sur vos familles. Donc, moi ne vais pas lire un texte directement dans la Bible, mais tout ça que moi je dire là, c'est des bagages qui concernent non seulement la famille, mais qui concernent, qui sortent exactement tout dans la Bible. Et c'est pour cela le thème que je vais traiter avec nous matin, il dit que il est possible de mener une vie de famille heureuse. Donc, vous entendez, il est possible de mener une vie de famille heureuse. En dépit de tout ça qui est dans le monde, là, en dépit de tout ça que nous attendons à propos de famille. Donc, dit nous matin, la Bible dit nous matin que il est possible pour nous mener une vie de famille heureuse. Donc, la famille, si nous n'avons pas la famille en définition, nous avons dit que la famille c'est une entité. Donc la famille c'est une entreprise. Donc, et nous connaissons une entreprise, il y a un chef. Et chef entreprise ça, c'est garçon. Donc Dieu qui est initiateur de cette institution, il veut que nous ayons une vie de famille heureuse. Et pour nous avoir une vie de famille heureuse ça, pas que l'autre côté pour nous puiser, pas que l'autre côté pour nous prendre bagaille qui pour faire que nous menions une vie de famille heureuse ça, que dans la Bible. Et la Bible qui c'est la parole de Dieu, il y a des conseils pour chaque membre de famille. C'est-à-dire que nous connaissons la famille, il est composé de père, de maman et de petite. Donc la Bible il y a un conseil pour chaque membre famille ça yo. Et il définit le rôle que Dieu confie à chaque. Et quand il remplit rôle ça yo, suivant les conseils divins, les membres d'une famille y a épanoui et y a pas mesure pour mener une vie de famille heureuse. Et Jésus même lui dit dans Luc 11 verset 28, heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et la gardent. Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc nous chaque matin, c'est pour nous heureux. Premier bagage pour nous heureux parce que nous là et nous avons opportunité pour nous tendre des paroles bon Dieu. Donc parole ça yo pour rendre nous heureux. Non seulement pas tendre yo et juste mettez en côté, mais tendez yo, mettez en pratique, méditez yo et appliquez yo sous famille nous et comme ça nous garantit nous que nous va mener une vie de famille heureuse parce que qui t'aime dit nos bagailles l'argent pas qu'à rendre nous heureuse. En pile l'autre bagaille pas qu'à rendre famille là heureuse. Parce que nous regardons nous que en pile monde qui riche, ils divorcé. En pile monde qui est corps, ils fait 1 an, 2 ans de mariage et que ils divorcé. Mais bagaille qui a rendre famille solide, une famille heureuse, il pas l'autre bagaille que la parole de Dieu. Donc famille nous supposons chita sur le roc solide qui c'est la parole de Dieu qui n'est autre que Jésus-Christ. Donc Hélène a lu à travers la Bible, il y a une déclaration que je remets que un serviteur de Dieu, il y aurait les Josué. Monsieur fait, monsieur dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et nous comprenons pour qui ça, Josué a fait déclaration ça. Josué c'était un nègre qui sortit de Égypte pour aller jusqu'à Canaan, dans la terre que bon Dieu te promette à Israël. Et pas de pile dans le monde qui est sorti l'autre bord ça, en Égypte dans l'esclavage, qui était pour arriver Canaan. Et moi seulement c'était 2 seulement. Et Josué, c'était Youn.
là-dedans. C'était Josué et puis Caleb. Donc, nous connaissons pour qui ça? Josué était arrivé à Canaan. Josué, c'était un nègre qui était intègre. C'était un nègre qui était rempli de sagesse. La Bible dit que Josué était le don de sagesse. C'était un nègre qui était sage. Donc, Josué, c'était un nègre qui était sage. Et il était fait déclaration ça. Il était dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que le peuple Israël, c'était un peuple qui était ingrat envers Dieu. C'était un peuple qui t'a tombé, levé. Malgré tout ça, bon Dieu t'a fait avec lui. Prendre en Égypte, traverser la mer Rouge, balle manger dans tout désert là. Mais il était ingrat. Il était ingrat en pile. Il était même des fois quitté mon Dieu et entré dans l'idolâtrie. Donc Josué t'a constaté toute bagaille ça yo. Toute bagaille ça était sous yeux Josué. Et Josué, monsieur était fidèle. Non seulement fidèle à Moïse parce qu'il était le serviteur de Moïse, mais il était fidèle à Dieu. Donc là, monsieur t'a constaté toute bagaille ça yo que le peuple Israël t'a fait dans les yeux mon Dieu. Monsieur t'a campé, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, chrétien m'a dit nous, surtout avec les pères qui sont ici, c'est pour nous capables de camper des fois, pour nous dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc c'est pour nous prendre responsabilité que la Bible bat nous, responsabilité de chef ça. Ce n'est pas non seulement la famille dans manger, ou bien prendre soin de la famille dans l'autre bagaille, mais c'est pour nous camper même avec Josué, pour nous dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, j'aime dire, nous, Josué a fait déclaration ça. Il n'a pas dit que le salut est personnel. Parce que moi, ça en pile. Moi-même, dès qu'on dit le tout. Les madames, moi, a failli dans le travail, bon Dieu, je vais me dire, chérie, le salut est personnel. Si vous ne voulez pas aller, moi, je vais aller. Donc, ce n'est pas une attitude pour nous-mêmes qui des pères chrétiens gagnés. C'est pour nous qui responsabilité pour mener famille en bas, bon Dieu. C'est pour nous qui responsabilité pour mener madame nous, pour mener petite nous, bas, bon Dieu. Et c'est une grâce que bon Dieu fait moi-même qui est famille par moi. À chaque fois que je suis là et que je suis famille, pam, je suis là ensemble avec moi. Je suis madame moi et petite moi qui suis là. Et matin, avant que je me déplace pour te venir prêcher sur la famille, premier bagage, je me dit, madame, moi, est-ce que l'Iban me feu vert pour me prêcher sur la famille? Nous connaissons pour qui ça? Madame, c'est le seul monde qui connaît, qui sait dire si c'est la vérité. Pas vrai, chrétien? Parce que c'est lui qui vit avec eux dans le cas là. Ou qui prend des paroles dans la Bible, ou qui prend des monde comme exemple. Dit que vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Vous avez intègre, même Jacques Josué. Mais ou même, qui sont dit pour tête. Qui sa famille, qui sa madame, ou qui sa petite, ou qui dit pour tête. Donc, je dis, madame, moi, est-ce qu'il y a moins possibilité ça pour parler de famille? Et dit que, même si Josué dit, que je suis capable de camper pour dire oui, c'est un père qui prend responsabilité. Donc, vous, les pères chrétiens, c'est pour camper, garder madame ou garder petit tout, et dire que je prends responsabilité en tant que père de famille. Amen, chrétien? Donc, si vous voulez mener une vie heureuse dans la famille où je me suis dit, pas l'autre moyen que appliquer les choses qui sont dans la Bible. Et maintenant, je vais vous quelques petits conseils que je vais vous donner, des conseils personnels et des conseils qui, à travers la Bible, que je vais à des pères de famille, à des mères de famille et aussi à des enfants qui sont ici dans la salle. Donc, premier bagage que je dis nous matin, ça n'est pas de moi. C'est pas de me préparer message, de préparer enseignement ça. L'Esprit de Dieu te dit moi pour me dire nous. Premier bagage que je vais dire nos familles, c'est régulariser votre union. Nous comprenons pour qui ça? Parce qu'à l'intérieur de l'église, trop de familles vivent dans la concubinage. Trop de familles vivent dans le plaçage. Donc, maintenant, premier bagage, je dis nous, régulariser votre union. Donc, pour qui ça qu'on déjà vivre dans le caille avec une fille et que nous ne pouvons pas régulariser ça, nous ne pouvons pas unir, nous ne pouvons pas marier parce que nous faisons tout ça qui est dans le mariage déjà. Et monsieur, nous responsabilité ça. La majeure partie des fois, c'est monsieur qui n'a pas voulu marier. Donc, monsieur, si il y a des gens dans la salle qui vivent dans le concubinage, je dis nous, monsieur, si Christ vient aujourd'hui, qui compte pour aller? Qui compte pour aller? Parce que la concubinage, ce n'est pas un bagage que bon Dieu prend plaisir dans ça. Donc, monsieur, régularisez votre union.
Et trop de familles vivent dans le concubinage à l'intérieur de l'église. Trop de divorces, trop de faire semblant. Donc, il y a pile de monde qui marie et tout, et ils ont divorcé. Nous comprenez ça? Ils n'ont pas divorcé comme si légalement aller dans un avocat. Mais il y a vivre, c'est vrai, ils ont l'église, et qu'ils ont divorcé déjà. Dans le cas là, madame n'a pas de mon côté, monsieur n'a pas de mon côté. Donc, c'est. On ne peut pas comprendre, et puis, vous venez, on ne pas adorer mon Dieu. Et on voulait voir mon Dieu dans l'autre dimension. Donc, qui ça, pas comprendre, vraiment pas comprendre. Donc, monsieur, si vous avez des gens, mais insistez sur ça. Monsieur, régularisez union nous. Et en tant que membre de Confémium, nous ouvrons, porte nous ouvrir pour tendre nous. Donc, on fait appel ça dans l'église. Donc, nous connaissons un comité dans l'église qui est là pour gérer les affaires de famille. Donc, venez joindre nous. Venez joindre moi-même, venez joindre frère Hervé. Et là, ça, nous allons joindre une entente. Nous allons joindre une entente pour marier nous. Et, je dis nos bagages à toutes mesdames qui sont là. Si nègre a dit qu'il n'est pas marié, il est campé catégoriquement. Frère Hervé dit nous quitter. Frère Hervé dit nous quitter. On prend responsabilité, dit nous quitter. Bon Dieu est capable de prendre soin de nous. Parce que si vous campez pour bon Dieu, si vous campez pour la parole de Dieu, si vous voulez servir bon Dieu fidèlement, bon Dieu lui-même il va camper pour vous. Donc, dis-nous ça matin, quittez-le. Si que tout ça que nous faisons, nous menons nègres, parce que nous faisons pile réunion dans le Confémium, nous parlons de famille, nous parlons pour régulariser et entendre. Donc, si nègre là, il campé dit que il pas voulu marier, et il pas marié, quittez-le. Et remettre bon Dieu, marier avec bon Dieu. Et bon Dieu lui-même laisse ça, la prend responsabilité de bon Dieu. La montrer nous qui ça le fait. Donc, c'est conseil ça que nous, donc c'est régulariser votre union. Donc, bon Dieu, il déclaré à pharisien qui te posait les questions sur affaires et concubinage, sur affaires par Isaïe, il dit que n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il disait pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Donc, nous avons obligation, monsieur, pour nous gagner une seule madame, un seul mari. Donc, la première chose qu'il faut faire pour les couples qui vivent dans le concubinage, si vous voulez voir la gloire de Dieu, il faut que vous régularisez votre union. Et là, ça, bon Dieu va prendre plaisir dans le couple noir. Et deuxième bagaille que nous parlons avec nous, c'est témoigner de l'amour et du respect envers l'un et l'autre. Témoigner de l'amour et du respect envers l'un et l'autre. Chrétien m'a dit nos bagages. Nous avons tout ça qui a passé dans le monde. Nous avons qui le monde parler de mal en pire. Nous avons qui ça le monde pas gagné. Le monde manquait deux bagages. Il manquait premièrement bon Dieu, il manquait deuxièmement l'amour. Donc nous parrainons. Même à l'intérieur de mariage, nous avons changé de définition mariage. De nos jours, qu'on a parlé de mariage pour tous. Mariage entre gays. Nous avons dit ça gay là, garçon à garçon. Mariage entre femme avec femme. Donc nous avons changé tout ça que la Bible te dit. Nous avons changé. Et nous avons rendu mariage là. Nous avons souillé mariage là. Donc, il faut nous connaître que ça, qui ça la Bible te dit, qui ça qui te dit au commencement. Donc c'est un garçon avec une femme. Pas deux femmes, pas deux garçons. Donc, témoigner de l'amour et du respect envers l'un et l'autre. Il vous faut, entre autres, traiter votre conjoint comme vous aimeriez être traité. Donc c'est pour traiter madame ou même gens que vous avez que madame ou traité. Donc il dit que dans Matthieu 7, verset 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Et c'est la règle d'or. Donc, aimer madame, c'est une obligation. Donc, on garantit, vous avez une plus mauvaise fille. Vous avez marié et vous avez une plus mauvaise fille que sous terre, et vice versa. Mais qui t'aime tout bagage, c'est ouvrir le cœur bali. C'est remettre et garantir en retour la remettre tout. Moi, garantis ça. Parce que influence dans les comptes en pile. Si chaque bagage est fait et que moi exprimer de l'amour envers lui-même, moi garantis le Saint-Esprit que bon Dieu mettait dans lui-même la parler dans le cœur. Oui, ou nous-mêmes nous avons beau parler, nous avons dire pile bagage, mais c'est cet esprit qui va le convaincre cœur.
Parce que ça, cet esprit a dit que, a fait comprendre que il est un bon mari. Il a parlé dans le cœur. Il a installé les principes bibliques dans le cœur. Et là, ça me garantit que la vie mort autour. Parce que il dit que, on a lu un livre qui dit que, aimer, c'est ou capable de faire choix pour aimer un monde. Nous comprenez ce que ça veut dire? Ou capable de faire choix pour aimer un monde, pour aimer madame. Ou capable de faire choix ça. Donc, messieurs, mesdames, faites choix pour nous aimer mari. Nous pas dire que nous avons un plus mauvais mari. Pas dire que nous avons un plus mauvais madame. Oui, au cours de la colère, nous sommes capables de dire ça. Moi-même, c'est ça que je me demande madame permission pour prêcher sur la famille matin. Moi-même, quand je dis tout. Madame fin dit, qu'on qui ça pour faire? Demandez le pardon. Ce n'est pas demander bon Dieu pardon d'abord, non? Ce n'est pas fin de faire madame mon bagage et puis dire, ah bon Dieu, non, la prière, demande pardon. Non, non. Demandez le pardon d'abord. Et puis ensuite, bon Dieu, a pardonné depuis avant même qu'on vienne demander bon Dieu pardon. Donc, monsieur, témoignez de l'amour envers l'un et l'autre. Et Éphésiens 5, verset 25, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc ça, c'est un gros causé. Qui ça Jésus fait? Jésus mourit pour l'Église là. Et combien de nous garçons là qui paraît pour mourir pour madame nous, qui paraît pour mourir pour famille nous. Dans des garçons qui prennent responsabilité, levez main dans la salle là même, qui pour dire que ils prennent responsabilité pour mourir pour madame et pour famille. Avec tout cœur nous. Moi, il y a des gens qui ont levé main tout doucement. Et moi, frère Régis dit Amen. Et pasteur Lamar dit, il est là. Donc moi-même tout, je prends responsabilité. Pour non seulement prendre soin de la famille, mais prêt pour mourir pour eux. Et je vais raconter une histoire qui est assez triste. Il y a un monsieur qui était toujours dit, c'est une histoire vraie, oui. Il était toujours dit, moi-même, c'est pour mourir pour famille, c'est pour mourir pour madame, c'est pour mourir pour petite. Mais il y a des bagages que moi, je ne peux pas accepter, faites devant Dieu. Il faut que mourir d'abord. Parce qu'à l'époque, les gens t'a rentré là, volé t'a rentré là, caille moun tout le temps. Mais monsieur ça, t'es un jour, volé t'es rentré là, caille et on t'a marré monsieur. Et il était une petite fille. Il t'a violé. Et monsieur songeait qui ça t'a dit dans la tête. Il t'a dit qu'il y a des bagages qui pour faire, il ne faut pas faire devant Dieu. Et monsieur t'a pris décision pour mourir pour famille. Pendant que monsieur t'a marré sous chaise, monsieur t'a foncé sous une dans volet et on t'a tiré. Donc c'est une histoire triste. Et malheureusement tout, ce n'est pas une famille chrétienne, mais il était appliqué, que nous-mêmes chrétiens, que nous supposons appliquer. Il était mourir pour famille. Donc messieurs, appliquez ce que dit la Bible. Donc il faut que nous parions pour mourir pour famille. Il faut que nous parions pour mourir pour famille. Il y a l'autre bagage, je m'attendais encore, un monsieur porte frappé, et que monsieur dit, madame, ah chérie, regardez ce qui n'est pas dans ces femmes, il n'y a pas de rien. Et monsieur est entré en bon matelas le caché. C'est des histoires vraies, oui, m'a dit nous là. Monsieur est entré en bon matelas le caché, il dit, ah, c'est femme mouillée, regardez qui est-ce qui n'a porte là parce qu'il n'y a pas de faire rien. Non! Non, monsieur. Il faut nous prendre responsabilité. Là, on dit que nous chefs, c'est bon chef pour nous ouvrir quoi nous dans le là seulement. C'est bon chef pour nous venir, ah, il m'a là, regardez tout le monde ranger quoi. C'est là pour prendre responsabilité de chef. C'est pour ou même, c'est pour regarder. C'est pour cacher famille ou cacher petit ou cacher madame ou et regarder qui ça gagne dans porte là. Donc c'est pour nous prendre responsabilité, nous, messieurs. Donc, dans le verset 33, il est dit, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Le mariage est devenu un deal. Marié qu'on y a vu un deal. Je regarde des jeunes qui sont mariés pour résidence. Mais qui ça veut dire? Des jeunes dans l'église. Mon Dieu, plus par son résidence. Suspendre bagay ça yo. Il y a des familles qui ont 20 petites filles, 20 petits garçons yo. Ils font mariage à tous nos deals pour diaspora. Mais nous pas connaissons que nous avons un gros bon Dieu qui a fait toute bagaille. Qui ça un résidencier? Et me fait une expérience dans faire bagaille résidence. Après 12 janvier, je me levé que je parti parce que le travail m'était fermé. Non, parler avec madame moi, je me levé que je parti et je passé 3 mois là-bas. Et pendant 3 mois, je commencé à aller dans l'église. Je commencé à expliquer moun yo qui est moyen quand je suis sorti. Et c'était avec regret que je constaté que
la majorité de Haïtiens qui sont dans l'église là, ils ont une résidence, mais c'est des résidences dignes qui ont fait. Et il y a loué bon Dieu gloire chaque jour. Et dans le une entité dans l'église, il y a un gros chef dans l'église, je t'expliquer la situation. Je dis comme ça, ah mon cher, nous allons régler toute bagaille pour vous. Et qui ça, monsieur me dit, monsieur, qui je vais régler toute bagaille pour moi là? Monsieur dit comme ça, mon cher, nous pas chercher un petit gain dans l'église, nous marions. On va divorcer avec madame et on va marier à une autre fille ici pour une résidence. Je dis, monsieur, quand ça passé, je suis venu ici. Je ne sais pas beaucoup même deviner, mais je vais acheter un ticket pour retourner dans l'autre semaine dans ma jeune madame. Vous entendez, dans l'église. Dans l'église, monsieur a dit que la chercher une fille dans l'église pour marier, pour me une résidence. Donc, nous, qui ça mariage tombé, un deal. Exactement. Dans l'église, il y a toute qualité d'île. Donc, monsieur, pas, chers parents, je vous en prie, suspendez vendre petite nous. Des fois, si nous ne sommes pas d'accord, nous comme ça. Mais parents, influence parents. Je ne vais pas dire, mais pasteur dit, des parents vicieux. C'est Timoun ça qui va lever à terre. Donc, ils influencent Timoun, ils ont Timoun pression pour faire un mariage qui n'est pas bon pour lui. Parce que le mariage, c'est une chose sacrée. Pas marié pour bagaille ça. Pas marié parce qu'on est son belle femme ou bien fille de corpulence. Marié parce qu'on remet fille. Remet fille. Posez tête aux questions. Mandez tête aux. Est-ce qu'on remet moun ça avant que même on entre le mariage? Parce que on a cassé, on a fiancé, on quitter ça. Mais sous marié, on ne peut pas quitter ça. Parce que c'est jusqu'à la mort. Nous devons vivre jusqu'à la mort. C'est ça la parole de Dieu dit. Donc la troisième chose que ma prière avec nous, c'est rejeter les paroles dures. Alors je dis, j'ai l'impression que c'est pour monsieur seulement, presque à parler. Monsieur Yogomod, je pense que c'est leur parler fort qui fait de vous un chef. Leur parle avec madame, non, fais ceci, fais cela. Si moun yo à gauche, à droite, là, tout le monde a tremblé. Ce n'est pas ça qui fait de vous chef là. Ce n'est pas ça qui fait de vous chef là. Donc c'est pour nous gagner des paroles douces. Nous avons réprimandé madame, nous avons réprimandé Timoun, mais avec des paroles douces. Il ne peut pas même comprendre qui c'est réprimander ou réprimander. Parce que j'ai un ami dans le travail qui dit, moi même les montrer là, je t'ai parlé monsieur de la famille, je t'ai parlé monsieur de l'évangile. Monsieur dit que ça moi même les montrer là. Moi j'aime ici dans le travail là, bail blague, qui me content moi, depuis je me rentrer dans porte caille là mauvais. Je dis monsieur ça veut dire ça. Il dit par contre moi chef caille là depuis m'a rentré fort tout le monde connaît que là. Et monsieur dit pas j'aime nan ri ma fille. Maintenant ri, ça yo c'est m'river côté manger, côté de l'eau pour me baigner. Je dis monsieur mon cher grand pile problème. Je dis, monsieur, il y a un problème. Vous me dites, monsieur, il y a un problème. Si Kaila, quand on arrête, qui c'est foyer, c'est là où on va passer toute vie, et que on va mener un champ de vie, ça, donc on va malheureux pendant toute vie. Et je me remarque, c'est pour ça, chaque fois que je travaille à la guerre, je suis toujours de l'autre côté pour aller bon petit trafia, pour aller bon petit bien, parce que le papa entre la Kaila, il est bonheur. Parce que le connaît dans Kaila, il fait que pas de vie dans Kaila. Donc, moi-même, si je finis de travailler à 4 heures, c'est pour me rentrer la caille. Donc, je prends tête, moi. Et je me dis, nous, madame, je chita là comme un modèle. Moi, je remets seulement madame, moi. Depuis que je suis marié, je prends responsabilité de ça. Et madame, moi, qui a témoigné ça, je remets seulement madame, moi. Je n'ai jamais aucune autre fille. Donc, ce n'est pas forme fort pour ça. Ce n'est pas forme fort. Maintenant, prière chaque jour, je me dis, bon Dieu, permettre que m'applique sa parole. C'est pour me remettre une seule femme. Jusqu'à ce que soit que vous relève ou bien jusqu'à ce que vous retournez. Donc c'est pour ça que pas on est qui remet dit belle petite parole dans caille madame dans comme ça. Pas fort dans ça. Pas fort, son nèg d'action plutôt. Pas fort dans ça. Mais ça elle pas te connaître. On dit que m'pa dire souvent dans caille là. Mais je dis devant nous toutes, moi renouveler l'amour pour vous chérie. Moi remet en pile. Donc monsieur dis madame, nous, de temps en temps, nous remettons. C'est un que je vais essayer, si je fais ça tout le temps. Parce que je me dis, nous ne sommes pas qui fort en fait, pour nous. Nous ne sommes pas fort. Donc, nous, parce que nous, par contre, si nous connaissons madame, nous là. Puis belle madame qui est dans l'église, là, là. Faut-il camper parce que le public a ta remis. Ça, c'est madame Pam. Ça, c'est ça, bon Dieu, mettez bon côté pour nous faire route là. Et au nom de Jésus, nous avons fait route là ensemble.
nous prenons difficulté. Ah, nous avons pile difficulté pour me dire nous. Nous prenons un pile problème, mais c'est pour le nom de Jésus. Donc nous avons kébé dans l'évangile. Nous avons kébé. Et nous connaissons, bon Dieu dit, moun qui travaille pour lui, l'a campé pour vous. Nous connaissons que un jour m'a campé pour témoigner pour dire nous, mais qui compte me tailler. Maintenant qui difficulté, je ne sais pas quoi dire nous. Mais qui difficulté que moi y et que un jour m'a témoigné pour dire nous, bon Dieu te prend là et je dis à lui mettre là et m'a balle gloire jusqu'à ce que ça finisse, jusqu'à ce que je ne sois pas capable encore. Donc monsieur, soyez douce avec votre femme. Soyez douce avec votre femme. Parlez avec madame bien. Et comme ça que bon Dieu va prendre plaisir dans ça. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Nous pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc parlez du pardon de Dieu. Bon Dieu pas jamais bouquet pardonnez-nous. Chaque jour nous fait ça pas bon, chaque minute bon Dieu pas jamais bouquet pardonnez-nous. Et pour n'attendre quelqu'un qui dit ça madame moi femme n'a pas jamais pardonner. Et si bon Dieu te dit ça pour nous? Et si bon Dieu dit pas jamais pardonner nous pas la vie nous t'a fini. Donc messieurs, mesdames, pardonnez nous y'en avec l'autre. Pardonnez. Pardonnez une avec l'autre. Donc moi presque pas gain l'heure encore parce que même là parler de famille, on va parler en pile bagaille parce que moi mes famille, moi même bah on ainsi nous tous qui garçons dans l'église c'est nous remet famille nous. Moi remet famille ça que bon Dieu ba moi. Donc on va parler de famille, on capable parler en pile et ceci à la lumière de la parole de Dieu. Donc la quatrième chose c'est soyez fidèles l'un envers l'autre. Ah, de nos jours, la fidélité sont... Si vous dites honnête, moi, quand je dis des amis, je me dis moi-même, moi, fidèle à madame. Je dis, ah, mon cher, elle mettez quoi en côté. On va sous monde, on va camper sur un bel petit garçon, qui va être fidèle, on va parler là. Monsieur, soyez fidèles envers votre femme. Et les femmes aussi, soyez fidèles envers mari, nous. Donc, lorsque vous vous êtes mariés, vous aviez juré la fidélité l'un envers l'autre. Donc, frères et sœurs, c'est un engagement que vous avez pris, premièrement, envers Dieu et envers vous-même. Alors, respectez-la. Le mariage est sacré. Ne la souillez pas. Donc, nourris les sentiments, les désirs sexuels, nourris seulement pour madame. Donc, qui ça me plaît dire nous là? Il y a un pile filles qui dans la rue, c'est des agents du diable. Nous connaissons ça? Nous sommes capables de voir ça de nos jours. Il y a des radios qui mettent sous l'île, prennent la rue. Donc, moi, là, sont agents du diable. Donc, courir pour bagaille ça. Là, ouais, moun ça, fait même Jacques Joseph. Joseph devant Madame Potiphar, il va décamper. Parce que ou pas fort, ou sont humains, on sent tout. Mais cet esprit qui est dans vous, donc il est capable de guider. Donc il y a des situations qu'on arrive, c'est courir seulement pour courir. Pas camper, pas regarder ni à gauche ni à droite. Donc en pile monde, avant qu'on tombe dans des bagages, dans l'impudicité, dans deux séries de bagages, ou nourrir dans l'esprit ou d'abord. Donc pile bagages, c'est parce que nèg la nourrir dans l'esprit, les fille la nourrir dans l'esprit jusqu'à ce que tombe la donne. Si David pas toi dame t'a baigné tout tourner, il t'a nourri dans l'esprit, il pas tomber dans saleté tomber. Nous connaissons ça. Donc il y a des bagages nous voyons parce que nous dans le monde là c'est vrai. C'est pour nous regarder, mettez tête nous droit, courir. Courir. Donc soyez fidèles envers votre femme. Nourrissez de sentiments amoureux, des sentiments sexuels que pour votre femme. Dans Matthieu 5, verset 28, il est dit, si vous regardez une femme pour la convoiter, vous aviez déjà commis l'adultère. Vous savez qui ça Jésus dit? Le fait que vous gardez seulement vos filles et que vous nourrissez ça dans l'esprit, vous déjà commettez l'adultère là, sans qu'on puisse faire acte là. Donc, messieurs, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, c'est Saint-Esprit seulement qui est capable de camber un monde dans la droiture et dans la fidélité. Donc, soyez remplis du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Donc, c'est quel bagaille que ma pourrais bien vite avec nous, c'est la soumission. La soumission. Donc, je vais garçon en pile, mais la soumission, c'est pour les femmes. Ni pour garçons autour, oui, mais la Bible dit que femmes, soyez soumises à vos maris. Donc, bon nombre de femmes, au lieu que vous soumises, vous développez un bagage qui relève manipulatrice.
Donc, au lieu que vous appliquez ça, la Bible dit, qui dit que femmes, soyez soumises à vos maris, qui ça que vous faites? Vous développez l'autre bagaille. Et l'autre bagaille, ça, elle est manipulatrice. Donc, c'est-à-dire, vous appliquez la loi de donnant. En pile fils, c'est ça que vous faites. Ce n'est pas la soumission, non? Vous appliquez la loi de donnant. Ce n'est pas la soumission, non, ça relève. Donc, ça relève manipulatrice. Vous manipulez mari. Donc, vous dit, ah chérie, vous faites tel bagaille, mais, qui ça m'a fait pour. Non, c'est manipulatrice. Bon Dieu compte bagaille ça. Bon Dieu dit qu'il faut soumise en toutes choses, comme au Seigneur. Parce que ça fait bon Dieu dit en toutes choses. Si vous avez un mari qui respecte tête, il ne peut pas demander pour faire des bagailles qui à l'encontre de la parole, bon Dieu. Parce que Marie, la Bible dit que c'est la gloire de Dieu. Et madame, c'est gloire Marie. Donc, chaque nègre qui a, regarde tête, c'est pour qu'on petit bon Dieu dans vous-même. Et les madame, c'est pour le reflet bon Dieu dans vous-même. Donc, si chaque fois le gado, le reflet bon Dieu dans nous, elle est ça là pour femme qui est soumise à vous-même. C'est soumise à la volonté de Dieu, la soumise à vous-même tout. Donc, femmes, soyez soumises à vos maris. Ne soyez plus des manipulatrices, mais soyez soumises. Arrêtez ça, chères sœurs. Dieu vous dit d'être soumises à vos maris, comme au Seigneur. Et l'histoire rapporte nous connaissons qui Sarah et qu'on relève Abraham, son Seigneur. C'est ça m'a dit nous. C'est pour chaque fois nous gardons Marie, c'est pour nous fiers. Chaque fois nous gardons Marie, des maris responsables. Chaque fois madame nous garde, c'est pour le fier d'être que un mari ça. Donc Sarah et qu'on relève Abraham, son Seigneur. Donc vous voyez bien mes frères et sœurs, il faut que vous soyez soumises à vos maris. Et comme par temps encore, sixième bagaille que je m'ai ajouté. Quand pile bagaille, comme tu as dit toujours, bagaille ça c'est pour Timoun. On connaît des Timoun dans pile l'église là. Donc sixième bagaille là, c'est éduquer vos enfants avec amour. Éduquer Timoun avec amour. Pas fait Timoun comprendre que nous c'est des bourreaux pour eux. Faire connaître que d'abord nous remettons. Elle a montré au parler pour bagaille pour nous montrer dire que bon Dieu existe. Faire connaître qu'il y a un bon Dieu. Apprenez-vous dire que c'est l'Éternel qui est bon Dieu. Apprenez-vous ça, éduquez-vous, apprenez-vous la parole de Dieu. Enseignez-vous la parole de Dieu. Et les ça y a des enfants obéissants. Et tout le monde qui ça m'a dit nous, c'est pour nous obéir à parents. Parce que là, il y a une promesse. Nous regardons de nos jours, nous avons pile de monde qui a mouru, un pile enterrement dans l'église. Un pile enterrement, parents a terré tout le monde. Ça, ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction liée. Donc, Timoun, c'est pour nous appliquer ça, la Bible dit. C'est pour nous respecter maman, nous. C'est pour nous respecter papa, nous. C'est pour nous respecter tout l'autre monde. C'est pour nous respecter bon Dieu. Parce que non seulement, oui, maman nous porte nous, mais c'est bon Dieu qui fait nous vivre, qui fait nous là. Donc, c'est pour nous respecter parents. Yo. Et pour me finir, je finis avec le psaume 128 qui dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vie féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur vos familles. Amen. Donc, chrétiens, tout ça que me dit nous là, pas considérer que c'est moi qui dis, c'est des paroles qui sont aussi dans la Bible. Donc si nous disons que nous sommes des chrétiens et que nous avons marché avec bon Dieu, donc c'est pour nous obéir à la parole de Dieu. Et qu'on s'en va gagner la paix sur la famille. Famille, on va en famille qui bénit. Parce que bon Dieu, dès le début, il a déjà béni votre famille. Donc il faut marcher dans cette bénédiction. Donc soyez soumises à la parole de Dieu. Et m'a fini et avec petit cœur ça. Dans 147, il dit parfaite paix, douce paix, parfaite paix, douce paix. Même en marchant dans la plus sombre nuit, Jésus mon sauveur. Petit sois sans peur, je
en famille. Nous. Donc, lumière ça, la peut éclairer par nous. C'est les paroles ça dans notre cœur nous, pour ne pas pécher contre bon Dieu. Et comme ça, votre famille sera une famille heureuse, une famille pour Christ. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous.